je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Shoe & Flore. Alors regardez le titre, filtre d'amour. Aujourd'hui, je vous emmène encore dans le monde de la sorcellerie. Je suis très inspirée par ce monde-là en ce moment, il faut croire, puisque j'ai fait coucou plusieurs pages sur ce thème-là. En fait, je voulais travailler le thème de l'amour et j'avais en tête de combiner plusieurs tampons Shoe & Flore pour réaliser une petite scénette avec une sorcière, mais une gentille sorcière qui serait spécialisée dans les filtres d'amour. Donc, je suis en train de vous montrer un petit peu ce que j'ai sélectionné comme tampon. Je cherchais donc ma sorcière. Donc, j'ai choisi de travailler avec la Figue des Bois de Cycli, qui est un tampon que j'ai beaucoup utilisé. J'adore cette jeune fille. Et en fait, donc, je cherche aussi des petites fioles, parce que bon, les filtres d'amour, il faut les mettre dans des fioles. Donc voilà, donc j'ai pris plusieurs planches de tampons. Alors je vous les citerai après. Il y a plein de collections différentes. Vraiment, c'est l'avantage avec Shoe & Flore, c'est que tout se combine très très bien. Je vais travailler dans mon carnet pas d'aquarelle, mon carnet d'art journal SMLT. C'est la version mix média. C'est dans ces types de carnets-là, c'est la version que je préfère, notamment pour travailler avec les poudres. Là, vous allez me voir travailler avec les poudres. Je l'aime beaucoup ce carnet. J'ai pas beaucoup fait de pages dedans, j'en ai fait 3. Et d'ailleurs, les 2 précédentes sont dans les mêmes teintes que celles que je vais utiliser ici, très très chaudes. Et la précédente est sur le thème de la sorcellerie, parce que c'était une page aussi d'Halloween avec la sorcière de la planche de tampon Halloween. Donc on est encore dans cet esprit-là. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est une petite série. Je suis en train de choisir quelle poudre magical je vais utiliser. Donc je vais travailler dans, je veux l'amour, donc je veux du rose, je veux du girly, je veux de la douceur, je veux que ce soit un petit peu acidulé aussi. Donc je vais travailler avec 3 poudres principalement dans des teintes de rose et je choisis parmi toutes les poudres que j'ai. Donc vous avez vu, j'ai un joli petit panel maintenant. Je veux des poudres aussi dans lesquelles je retrouve des petits pigments chauds. Donc je veux pas de couleur froide, je vais en avoir quand même un peu, mais je veux pas de couleur froide. Donc je choisis des poudres avec des pigments roses et des pigments un peu jaunes. C'est ça qui m'intéresse pour travailler dans cette roue chromatique et être plutôt du rose vers le jaune et avoir des petites couleurs un peu plus intenses comme le fuchsia, le magenta. Donc, en couleur, là, pas d'aquarelle du tout, mais de Magical, j'ai utilisé un petit flacon shaker, le Home Papa Pink, que j'aime bien travailler. J'ai aussi utilisé dans le set Nantucket Pearls le Cap Cod Coral, qui est un corail vraiment là. Donc on est dans des teintes un peu plus orangées, un petit peu plus saumonées aussi avec des pointes de jaune. Et puis j'ai utilisé le set Mermaid Seashells que j'utilise pas beaucoup. Mais en fait, dans ce set-là, il y a un vieux rose qui s'appelle Cocklebells Coral. Et en fait, il est intéressant parce il a des reflets en fait dorés, mais vieil or en fait, qui est super sympa. Et je trouvais que les 3 couleurs se mariaient bien. Donc là, vous voyez un petit peu ce que ça donne. J'utilise en fond un grand pochoir, c'est le pochoir tiroir de curiosité de la collection Forêt Enchantée. Parce que à ce stade-là, je sais pas encore, je pars sur l'esprit un petit peu de casier vraiment, où on aurait la jeune fille, la sorcière en fait en premier plan, et puis derrière elle des petits casiers avec plein de petites fioles, comme sur des étagères. Donc c'est l'esprit que j'ai au tout début. Et alors l'inspiration me vient d'où? J'ai en tête le dessin animé. Vous allez dire encore, oui. Je gardais une part d'enfant, beaucoup. Le dessin animé Shrek et dans Shrek 2, il y a la marraine, la bonne fée, qui est pas si bonne que ça et qui fait des filtres d'amour d'ailleurs justement. Et en fait, quand on rentre elle a une salle dans son industrie, parce que c'était un peu ça, où elle a en fait un mur qui fait un arc de cercle et où on a en fait plein de potions magiques sur ce mur-là, très très haut. Et j'avais cet esprit à la base, voilà, vraiment, c'était mon point d'entrée. Donc je commence par travailler mon fond dans cet esprit-là. Donc le tiroir de curiosité, du coup, voilà, était parfait. Et puis ensuite, je voulais apporter un petit peu de texture. Donc j'ai utilisé un pochoir de la collection Voyage imaginaire qui s'appelle Frise Feuillage. Et alors, Monsieur Timols nous a sorti une couleur là récemment, un joli gris plutôt clair.
très belle, mais moi j'attends désespérément un vrai rose fuchsia, rose magenta qui n'arrive toujours pas. Donc je pense que Monsieur Timols, alors je sais qu'il est plus dans les couleurs vintage et c'est peut-être pas trop son truc les roses, même si on en a quand même pas mal, mais il n'y a pas ce rose flashy comme ça. Bon, donc je n'ai pas choisi parmi mes oxydes pour une fois. J'ai jeté mon dévolu sur les Versafine et je suis partie sur une rose justement qui correspondait très bien au thème puisqu'elle s'appelle Charming Pink, rose charmant. On est raccord avec le thème sans le faire exprès. Alors là, c'est un rose, vous voyez, je décharge un peu mon pinceau avant parce qu'il est hyper pétant, mais alors c'est exactement ce que je voulais. Et ça réveille un petit peu la page aussi. Et donc, je respecte un petit peu l'esprit de casier, là encore. Je repositionne mon pochoir sur mon fond de page. Je le fixe à certains endroits seulement avec un petit peu de masking tape, juste pour qu'il bouge pas trop quand j'applique l'encre avec ma petite brosse. Et puis, je viens en fait agrémenter certaines cases, il y en a beaucoup d'ailleurs, avec cette petite couleur qui vient un petit peu dynamiser l'ensemble, un petit coup de peps. J'ajoute des petites touches de noir. J'en veux pas beaucoup à ce stade-là, parce que je sais pas encore trop comment je vais faire mon truc. Donc j'en mets un petit peu pour avoir un point de départ, mais voilà, c'est pas non plus. J'essaye de contrôler un peu tout ça. Et puis j'ai mis un petit peu de gouttes de Posca noir à ce moment-là, mais sans trop charger non plus. Là, je me fais ma petite série de tamponnage. Donc, j'ai utilisé plein de planches de tampons qui étaient avec des petits flacons, des petites fioles comme ça. Donc, j'ai les fioles en forme de cœur. Ça vient de la collection cyclique, Rituel de lune. Et puis, dans cette planche-là, on a aussi 2 autres flacons. J'ai une petite pipette aussi. Voilà. Alors à ce moment-là, je tamponne et je sais pas encore ce que j'utilise ou pas. Ensuite, j'ai choisi la planche de tampon Graines de rêve de la collection Dans la lune parce qu'il y a des petites fioles aussi et un flacon un petit peu plus allongé. Et une petite étiquette aussi que je trouvais sympathique. Et puis dans la collection Dans la lune toujours, la planche Plante magique, j'ai utilisé un motif de feuille et une petite page de cahier. Et puis, pour me faire le chapeau de sorcière, parce que là, vous voyez, j'ai pas tamponné les bois, c'est volontaire. Je veux lui mettre un petit chapeau. Et là, je suis partie avec le tampon Doudou sorcier de Forêt enchantée. Et j'ai juste tamponné le chapeau pour pouvoir le positionner sur la tête de la jeune fille. J'ai essayé de regarder un petit peu avant si j'étais bonne dans les proportions. Si j'ai un chapeau tout petit, après bon, ça dépend du chapeau, hein, ça peut être sympa aussi, mais voilà, j'ai essayé de voir si le chapeau, en termes de taille, était cohérent en fait en termes de dimension, quoi, si ça pouvait convenir. Donc ça c'est pour le choix de mes tampons. Ensuite la mise en couleur. Je me suis acheté un bloc de papier mix média de la même marque que SMLT aussi, donc c'est le même papier que le papier de mon carnet, ce qui me permet de pouvoir travailler mes mises en couleur à part. Et de travailler sur un papier pas très épais parce que j'ai pas le grammage. J'ai mon bloc derrière moi. J'ai pas le grammage, mais en fait, c'est un papier qui doit faire proche des 200 grammes. Et du coup, quand on veut rajouter comme ça, quand on veut recoller des éléments par-dessus, oui, c'est ça, il fait 200 grammes. Quand on veut recoller des éléments sur une page d'art journal, du coup, ça apporte peu d'épaisseur. Et quelquefois, ça peut être intéressant. Donc, voilà. Après, vous pouvez très bien travailler sur un papier aquarelle de faible grammage. Voilà, il y a pas de souci du tout. Mais voilà, je sais qu'SMLT faisait aussi des blocs. Donc, je m'en suis procuré un. Et comme ça me permet d'être raccord dans le papier. Alors, c'est un papier mix média. C'est pas un papier aquarelle. Donc, la mise en couleur se fait très bien. Mais attention, c'est un papier qui va pas tolérer. Il faut très bien gérer l'eau parce que si vous apportez de l'eau en quantité excessive, en fait, vous allez créer vite des auréoles sur ce papier-là. Et c'est pas parce que le papier est mauvais, c'est parce que c'est un papier multitechnique, mix média, qui est fait pour supporter justement plusieurs types de médiums, mais qui n'est pas un papier spécialiste de chacun des médiums. Si vous voulez travailler les aquarelles, il vous faut un papier aquarelle. Si vous voulez travailler les acryliques, il vous faudra un papier plus type acrylique. Il en existe des papiers en fait qui ressemblent un petit peu à des toiles. Si vous voulez travailler les techniques humides, le crayon de couleur, enfin voilà. Donc c'est un papier qui est censé supporter plusieurs techniques différentes, mais qui n'est pas non plus un spécialiste de chacune de ces techniques-là.
Donc il faut faire attention quand on le met en couleur, surtout voilà avec des techniques humides, parce que il va pas gérer l'eau comme un papier aquarelle, et surtout il va sécher très vite puisqu'il n'est pas fait non plus pour retenir l'eau trop longtemps. Donc il faut juste l'avoir en tête. Et alors moi j'utilise mon pinceau et un godet d'eau. Là je pense que sur ce genre de papier, le pinceau à réservoir et les crayons aquarellables sont vos meilleurs alliés, parce que du coup vous contrôlez, vous apportez beaucoup moins d'eau quand on travaille avec les crayons de couleur aquarellables. Et alors après, avec des crayons couleur aquarellables, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un pinceau à réservoir. C'est juste, moi systématiquement, je préfère le pinceau à réservoir quand je travaille avec les crayons aquarellables. Mais il n'y a pas d'obligation du tout. Mais ça permet de contrôler un petit peu plus l'eau. Et ça vous permet aussi de créer tout de suite votre dégradé avec une combinaison de crayons de couleur. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de revenir sur votre couleur précédente sèche pour revenir travailler les contrastes. Là, avec mon pinceau, je peux créer le dégradé, mais l'intérêt, c'est de faire des fusions, des choses comme ça. Ce papier-là, il l'accepte pas trop. Donc, il faut travailler en couche sur couche. Et attention, quand vous faites une couche sur une autre, que votre pinceau soit pas gorgé d'eau non plus. Sinon, vous allez créer des auréoles juste en dessous. Donc, voilà. Mais ça se fait très bien. Voilà, il faut juste l'avoir en tête. Alors, le combo couleur, vous avez vu, je suis sur un combo chaud, encore une fois, dans ce carnet. Et du coup, je regarde dans mes aquarelles déjà, ou dans les mélanges que je peux faire pour rester dans les couleurs de mon fond. Donc, je choisis, j'ai un rose Isaro qui s'appelle comme ça, rose Isaro, qui est vraiment un rose très soutenu et qui se rapproche du rose que j'ai utilisé dans le fond pour, avec mon pochoir là, de la Versafine. Donc, j'ai cette couleur en base. Et puis après, j'essaye de trouver en fait des mélanges qui me permettent d'aller de ce rose-là vers le jaune, en essayant d'éviter un orange trop criard, parce que j'ai du corail dans mon fond, mais j'ai pas vraiment de orange pour autant. Donc j'essaye de rester dans cette gamme-là. Et là encore une fois, là aussi c'est assez subtil hein, les histoires de couleurs, parce que ça dépend vraiment du type de orange qu'on utilise. Vous voyez, j'en ai utilisé pour le fond par exemple pour faire du ton sur ton, et j'ai choisi une couleur de orange qui tirait vraiment sur le jaune, qui était tout doux quoi. Donc on se rapproche encore un peu plus voilà du jaune, mais on n'est pas vraiment dans le orange bien franc. Donc, en termes de couleur, oui, donc le rose Isaro en base. Et puis ensuite, là, j'essaye de trouver aussi des éléments. Alors là, c'est pour vous expliquer un petit peu, encore une fois, les histoires d'équilibre. J'ai un fond qui est assez chargé, puisque j'ai plein de la grande surface, enfin la majorité de ma surface de papier est colorée. Les motifs blancs en fait sont apportés par les lignes du pochoir, mais elles sont très fines. Mais je suis pas dans des couleurs, je reste dans des couleurs plutôt douces. Donc c'est un fond qui est très coloré, mais qui n'est pas vraiment, qui n'est pas trop chargé en intensité. Et là, l'important, c'est de bien choisir la couleur du manteau là, de la jeune fille. Parce qu'il faut, si je le fais rose dans les mêmes teintes que mon fond, et ben du coup, quand je vais la coller par-dessus, on va pas beaucoup la voir en fait. Elle va se fondre avec le fond. Alors ça peut être, là encore une fois, on fait comme on veut, et quelquefois c'est un effet qu'on recherche. Mais moi, je voulais vraiment qu'on la voit bien, en fait, ma petite sorcière, là. Donc, du coup, il fallait que je trouve une couleur qui tranche un peu du fond. Je voulais pas de gris, je voulais pas de marron. Je l'ai utilisé en couleur neutre pour les cheveux, le panier, vous verrez, mais je voulais pas non plus, je voulais pas que ça tranche trop, en fait. Je voulais rester vraiment dans ce combo couleur-là. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher un mélange de couleurs un peu plus dans les violets, mais pas violet-bleu, parce que là, je pars dans le froid. Donc il fallait que je trouve le bon compromis entre ma touche de rose, donc ma base, c'est toujours mon rose Isaro, et un peu de bleu pour me permettre d'avoir quelque chose, un violet, mais qui soit plus chaud que froid. Donc là encore, c'est à force, je vous le redis, à force de faire des mélanges que vous allez comprendre un petit peu ça. Donc, quand on reste dans le même, sur le même côté de la roue, il faudrait que je vous le ressorte encore à chaque fois, ma roue chromatique, je vous le dis, mais je pense jamais à la sortir quand je fais les vidéos. Là, je reste en fait entre le rouge finalement, plus rose,
entre le rouge et le jaune. Je cherche pas trop à aller vers les bleus, même si j'en ajoute un peu. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Je vais en ajouter un tout petit peu pour donner une intensité. Et en fait, ça me permet d'avoir une couleur qui tranche un peu avec le fond, mais sans être non plus complètement en dehors de ma gamme de couleurs. Donc pour ça, rose Isaro avec un petit peu de bleu de Prusse, toujours chez Isaro, parce que c'est un bleu que j'aime bien, mais vraiment très 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 léger quoi. Donc ça c'est pour travailler ma petite sorcière pour qu'elle ressorte bien de mon fond. Et puis les couleurs peau, je vous dis toujours, c'est rose quinacridone avec un peu d'ocre jaune, avec une bonne dilution. J'ai travaillé les cheveux. Du coup, comme je suis dans un combo comme ça, je la fais châtain, mais châtain clair. Donc, j'ai une base d'orquinacridone pour la base de travail des cheveux. Puis ensuite, je fonce un petit peu avec de la terre d'ombre brûlée. Et je rajoute un tout petit peu de bitume, histoire de foncer par certains endroits pour travailler, en fait, un peu plus les ombres. Voilà, je fais les feuilles un peu plus roses pour que ça ressorte aussi de son manteau. Le panier est travaillé un petit peu dans le même esprit que les cheveux, mais je l'ai foncé un tout petit peu plus. Et puis les petites fioles, voilà, les feuilles, je les ai travaillées vraiment très 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 légèrement. Dans des teintes de rose, dans des teintes de jaune. Alors j'ai pris mon jaune primaire en fait pour travailler en fait c'est mon jaune référent parce que c'est un jaune avec un seul pigment et qui est vraiment primaire en fait, qui tire ni vers le bleu vert ni vers le orange. Donc ça c'est le jaune primaire de Winsor & Newton peut-être, je sais même plus. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, alors du coup, on est dans le filtre d'amour, dans la magie. Donc toutes mes petites fioles, en fait, j'ai rajouté des stickles. Donc j'ai stickles jaunes, stickles roses et en fait, mais là vous verrez pas encore aux photos ou à la caméra. C'est toujours très frustrant, mais en fait, j'ai fait s'évaporer il y a des vapeurs de potions, de filtres d'amour qui s'évaporent en fait, des petites fioles qui sont ouvertes. Et je les ai faites pailleter en fait. Donc j'ai juste mis du stickles, j'ai fait une petite ligne un petit peu comme ça avec l'embout de mon stickles. Après, je suis venue flouter avec le doigt. Et en fait, quand on regarde la page en vrai, on a vraiment comme s'il y avait une petite fumée pailletée qui s'échappait de chacun des flacons, quoi. Donc c'est vraiment... elle est encore une fois, elle est beaucoup plus lumineuse en vrai que sur les photos ou en vidéo, avec ce côté bling bling. Donc mes petites fioles, vous avez vu, j'avais fait un petit travail de masquage pour les fioles qui sont à sa droite là, enfin qui sont à droite, à notre droite à nous, et j'en ai rajouté par-dessus. C'était pour limiter les épaisseurs aussi que j'ai fait ça, mais après comme le papier est pas très très épais, on peut facilement mettre plusieurs épaisseurs. Et puis il y a des motifs de feuilles aussi que j'ai travaillé sans trop de couleurs pour apporter un petit peu de blanc, comme j'avais un fond très coloré. Et j'ai juste travaillé avec des aquarelles pailletées Sparks. J'ai mélangé alors j'avais un fond de couleur un petit peu corail très dilué et j'ai rajouté un peu d'aquarelle pailletée rose et un peu d'aquarelle pailletée dorée pour apporter du blanc, mais en travaillant un petit peu ma feuille quand même. D'ailleurs, l'un des motifs de feuilles, en fait, comment utiliser pour cette page vient d'une ancienne collection qui s'appelle Esprit Cottage, que j'avais beaucoup aimé aussi. Et c'est la grande planche de tampons botanique perpétuelle. Il y a un motif de feuilles sur cette planche de tampons que j'adore. Vous allez voir, en fait, c'est celle que j'ai coloriée, que j'ai mise en couleur en rose. Donc voilà, le titre filtre vient de la planche de tampon voyage imaginaire ABC et ensuite j'ai complété je voulais filtre d'amour, donc j'ai trouvé le mot amour sur une planche, alors j'ai bien fouillé, sur une planche de tampons, donc c'est Little Circus, ça c'est la collection et c'est la planche de tampons coupon numéro, qui est les chiffres assortis justement à l'alphabet que j'ai utilisé. Ça c'est pour le mot amour. Et puis je trouvais rigolo de rajouter le fait maison. Et là, en fait, le fait maison, il est sur la planche de tampons Plantes Magiques que j'ai déjà utilisé pour les petites pages de cahier là. Et c'est la collection Dans la Lune aussi. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, j'ai rajouté un petit peu de texture
avec une autre planche de tampon, mais la limite, peu importe. Est-ce que je laisse sous les yeux? Oui, c'est la planche de tampon de Forêt Enchantée qui s'appelle Mosaïque. Voilà, mais c'était histoire de compléter un petit peu et rajouter des petites touches de noir, mais sans trop alourdir. J'ai rajouté un petit peu de paillettes dorées avec des aquarelles dorées. Et j'ai rajouté des coups de blanc. Alors j'en ai un peu trop mis et je pense qu'il faut que j'essaye de faire mes touches de blanc avec un crayon plus style crayon roll gel blanc d'une pointe un peu plus fine, puisque je travaille avec un crayon, c'est Artistro, mais c'est un peu comme les Posca. Et en fait, il marche pas super bien. Enfin, il marche pas super bien. Il marche comme les Posca, mais quelquefois j'appuie un peu trop fort et mon trait est un peu trop grossier. Donc quelquefois, je préfère quelquefois même limite ne pas mettre de trait blanc plutôt que d'avoir des traits un peu trop grossiers. Bon, ça apporte des touches de lumière quand même. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire pour cette page. J'espère qu'elle vous aura plu, cette page filtre d'amour. Et puis on va se retrouver très vite avec une prochaine vidéo pour Show & Flower. Au revoir.